Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'Instant Shoujo. Et je vais vous parler aujourd'hui de Cher. Dans Cher, on suit l'histoire de Halu. Halu, c'est une lycéenne plutôt ordinaire. Simplement, elle n'est pas très souriante, pas très joviale, elle n'est pas forcément considérée comme quelqu'un qui respire la joie de vivre. Et voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est plutôt introverti, mais qui a quand même beaucoup de caractère. Et pour des raisons qu'on ignore au début de l'histoire en tout cas, elle ne se sent plus à l'aise chez elle. Alors c'est pas parce que ça se passe mal forcément les choses, puisqu'elle a plutôt un foyer a priori aimant, simplement pour des raisons qui lui sont propres, elle ne se sent plus très bien chez elle. Et il s'avère que en tant que lycéenne aussi, même si elle n'a pas trop de rêves, pas trop d'objectifs de vie, elle a commencé justement parce qu'elle a bien compris qu'il lui faudrait une indépendance financière un jour. Dès le lycée, elle a commencé à travailler dans un petit café. Et dans ce café, il y a un client récurrent qui vient et qui l'intrigue beaucoup. Ce client, il s'appelle Ryo. Et à force qu'il se rende dans le café où elle travaille, il va se passer un incident, une rupture amoureuse en l'occurrence. Et de cet état de fait, elle va comprendre une chose, c'est que Ryo, c'est un jeune homme gay. Et c'est quelque chose qui va beaucoup l'intriguer, parce qu'elle n'avait jamais rencontré de personnes gays ou homosexuelles dans sa vie. Et elle, qui est plutôt a priori mal à l'aise avec les garçons, elle va se sentir comme une jeune fille plutôt curieuse, parfois la curiosité mal placée aussi, une espèce d'intérêt, de curiosité vis-à-vis de Ryo. Et de fil en aiguille, elle va apprendre que ce dernier habite dans une share house, une colocation où plusieurs personnes qui ne sont pas issues de la même famille habitent ensemble. Et de fil en aiguille, eh bien, elle va un petit peu de force s'inviter dans cette maison-là. Et elle va devenir une des nouvelles colocataires de cette share house. Simplement, il y a un petit souci, c'est que dans ce bâtiment, en fait, il n'y a que 3 chambres. Et donc, il n'y a pas de lit disponible pour elle, il n'y a pas de chambre disponible pour elle, parce qu'il y a déjà 3 habitants. Et donc, elle va partager la même chambre que lui. Et simplement, évidemment, Haru, c'est une jeune lycéenne, et elle sait que Ryo est un jeune homme gay, mais comme elle se sent à l'aise à ses côtés, eh bien, même si elle sait que c'est voué à l'échec, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de tomber amoureuse de Ryo. Voilà, ça c'est le pitch de départ de l'histoire. Très vite on va comprendre que Halu tombe amoureuse de Ryo, mais qu'au moment où l'héroïne raconte l'histoire, dans le futur, ils ne se voient plus, ils n'ont plus de rapport l'un avec l'autre. Donc il y a quelque chose qui s'est mal passé dans cette colocation, dans le fait qu'ils partagent une chambre. Et un petit peu de la même manière que Nana, vous savez, où il y a des monologues, et notamment de Nana Komatsu qui dit « Ah voilà, Nana, est-ce que tu te souviens, nanana, etc. » Il y a cette même technique narrative et où on a quelques scènes très courtes dans le futur où l'héroïne évoque ce qui lui est arrivé dans le passé, et notamment quand elle a partagé la chambre et le lit de ce jeune homme gay. Voilà, sur un pitch de départ comme ça qui peut être un petit peu surprenant, qui pourrait être borderline et voilà, qui relève un petit peu du fantasme, qui honnêtement a peut-être un petit côté abracadabrant dans son point de départ, il n'empêche que Yu Mitsuha, elle arrive à développer des choses qui sont très intéressantes à mes yeux. Un des sujets dont elle parle, c'est notamment le manque affectif globalement. Haru, cette jeune lycéenne, elle a un manque affectif qu'elle va combler avec un amour qu'elle sait impossible, puisque Ryo étant quelqu'un de gay, il n'a aucun désir physique ni amoureux vis-à-vis de cette lycéenne. Et malgré ça, malgré cette réalité, c'est en pleine conscience qu'elle se jette un petit peu à corps perdu, comme une jeune fille un petit peu perdue, dans cette relation a priori amicale. De l'autre côté, on a Ryo qui est lui un jeune homme gay, qui sait très bien qui il est, qui a ses désirs, qui a aussi ses besoins. C'est un jeune homme, donc il a une vie sexuelle, il a notamment un sex friend, etc. Donc il n'y a aucune ambiguïté a priori dans le rapport qu'il peut entretenir avec Halu. Simplement, on comprend bien vite qu'il a eu des manques et il va se passer des choses dans sa vie qui vont créer en lui des doutes, pas sur qui il est, mais des doutes sur sa vie, sur son avenir, et aussi qui vont un petit peu parfois peut-être toucher sa confiance en lui.
Et ben voilà, on va suivre l'histoire de ces deux-là. La série, elle est justement intéressante parce qu'elle dépasse le cadre du personnage de Haru qui tombe amoureuse de Ryo et qui, voilà, ça pourrait être un petit peu une série qui se contente de mettre l'histoire du point de vue de cette lycéenne qui est vouée à un amour impossible. Ça va un petit peu plus loin que ça et en développant notamment le contexte du personnage de Ryo, mais aussi d'autres personnages de la colocation. Finalement, ce dont parle vraiment l'autrice, c'est du manque affectif et comment, en tant qu'être humain, on a besoin les uns des autres à différents niveaux, en fait, à différentes échelles, pour avancer et se construire tout simplement et parfois se soutenir au quotidien. Voilà, donc la série avec un ton assez nostalgique, puisque justement il y a cette technique des monologues qui viennent un petit peu du futur, etc., qui se mêlent à la narration dans le présent. On sait que ça va entre guillemets pas finir tout à fait sur un happy end. De toute façon, ça ne peut pas être un happy end romantique en tout cas, puisque on le sait, c'est le contrat de base d'emblée quand on se lance dans cette série-là. Et ça va être intéressant de voir le cheminement et aussi comment les personnages parfois vont douter d'eux-mêmes. Avant de se lancer dans cette série-là, Yu Mitsuha, quand même, c'est une mère de famille. Voilà. Elle ne fait pas partie des auteurs et des autrices concernés par les thématiques LGBT, mais elle a fait du travail de documentation, notamment en se rendant voilà, dans les quartiers de Tokyo, en interviewant plusieurs personnes. Et une des choses qui lui a été dite, c'est que son personnage principal, donc Ryo, qui est ce personnage gay avec des cheveux longs, c'était moyennement crédible parce qu'il semble qu'au Japon, voilà, dans la communauté gay, les hommes aux cheveux longs ne sont pas populaires. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'anecdote. En tout cas, voilà, elle a fait à mon avis les choses de manière plutôt respectueuse vis-à-vis voilà, de la communauté gay, j'ai trouvé à la lecture. Et puis il y a d'autres personnages qui vont apparaître et qui sont pas tout noirs, qui sont pas tout blancs, qui sont très gris. Je trouve que dans cette série-là, c'est ça la force aussi. C'est qu'on a des personnages voilà, qui ne sont pas parfaits, qui ont des aspérités et qui vont faire des choix qui parfois vont blesser les autres, etc. Mais voilà, c'est la vie tout simplement et les rapports humains tels qu'ils sont. En tout cas, pour vous parler de Yu Mitsuha, la mangaka, voilà, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en 2005 avec une histoire courte appelée New Hero dans les pages du Betsukomi Deluxe, donc de l'été 2005. Après cette histoire courte, elle a fait voilà, beaucoup d'histoires courtes essentiellement, parfois des séries très courtes. Quand je parle de séries, c'est des séries en 3-4 chapitres qui sont donc après publiées au format volume relié en un seul tome, donc qui deviennent des one-shots. Et voilà, elle a fait des recueils de nouvelles, des one-shots. Et en fait, Cher, ça a été sa première série en plusieurs tomes, donc qui a été prépubliée de 2018 à 2019, justement aussi dans les pages du Deluxe Betsukomi. En tout cas, elle a toujours abordé dans ses mangas des thématiques plutôt sociales, voilà, en parlant voilà, de jeunes filles qui étaient trompées par leurs petits copains, ou alors de rumeurs sur des lycéennes qui seraient tombées enceintes, tout ce genre de choses, voilà. Donc voilà, elle a toujours été sur des sujets un petit peu de société, et c'est ce qui fait que moi, c'est une dessinatrice qui m'a toujours beaucoup plu et intéressé. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une mère de famille qui a 2 enfants et donc elle fait pas complètement les choses à la légère. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on l'a publié aujourd'hui avec une série qui date de 2018-2019 et elle a commencé sa carrière en 2005. Donc voilà, c'est pas non plus une débutante. Elle a une maturité de vie qui se ressent vraiment, je trouve, à la lecture de Cher. Après Cher, d'ailleurs, elle a continué sa carrière, puisqu'elle a dessiné notamment une autre série dans le nouveau magazine de Shogakukan, le Betsu Flower, qui est vraiment un magazine numérique hors série du magazine Flower, qui est publié 2 fois par mois. Et dedans, elle a donc lancé une nouvelle série, et donc elle continue brillamment sa carrière. On garde le même titre que la version originale, à savoir Cher, qui évoque directement la Cher House où vit l'héroïne. Après, c'est vrai que dans notre démarche éditoriale chez Akata, Cher, c'est intéressant à bien des niveaux, parce que d'abord, vous savez, on fait beaucoup de mangas LGBT avec des personnages LGBT, et on essaye toujours de proposer des œuvres qui sont complémentaires. Parfois, il y a des auteurs concernés, parfois il y a des auteurs qui ne sont pas concernés, mais voilà, on essaye d'avoir un spectre assez large d'histoires qui peuvent aussi se compléter les unes les autres. On a les histoires de Tagame avec parfois des personnages adultes, parfois des personnages adolescents concernés. On a des séries voilà, comme Éclat d'âme évidemment qui est une grosse référence, qui parle de ce jeune gay qui veut se suicider puis qui rencontre un espèce de salon de discussion où il va pouvoir s'ouvrir et apprendre à découvrir
qui il est au contact des autres, membre de sa communauté. Il y a, je crois que Mon fils est gay, qui est intéressant parce qu'il est placé du point de vue de la mère, d'un jeune adolescent gay. Il y a Bless You, qui était voilà, sur un pitch a priori fantastique, un petit peu abracadabrant aussi, qui développait en fait beaucoup de choses voilà, sur l'acceptation et qui avait un message très positif. Alors dans Cher, on est dans un registre un petit peu différent, mais qui vient compléter cette vision-là, avec pour le coup l'histoire placée du point de vue d'une lycéenne hétérosexuelle, mais qui a une espèce de fascination, une fascination sans aucun doute au début de l'histoire un petit peu malsaine et déplacée vis-à-vis de ce jeune homme gay, mais voilà, qui est aussi quelque chose probablement qu'on trouve dans la réalité, sans jugement de valeur, avec une histoire que moi j'ai trouvé bien ficelée. Voilà, Yu Mitsuha, elle développe une histoire qui, je trouve, s'intègre bien dans notre catalogue et qui vient compléter ce qu'on vous propose déjà d'une manière différente. Et puis après, d'un point de vue purement développement du shoujo manga et de notre éditorial shoujo manga, c'est aussi intéressant parce que voilà, même si c'est une héroïne lycéenne, elle va côtoyer des personnages qui sont des personnages adultes. Il y a notamment la gérante de la colocation qui est une femme adulte, et puis il y a aussi voilà, Ryo, ce jeune homme adulte. Donc voilà, on est sur des espèces de shoujo manga de transition entre des pures histoires lycéennes où on a que des lycéens et des lycéennes qui interagissent entre eux, et puis d'autres peut-être shoujo manga avec des personnages adultes, voilà, comme A Romantic Love Story, Game, Switchmon, où on a purement des personnages adultes. Et voilà, là on est sur un espèce d'entre-deux, entre des personnages adultes et des personnages lycéens qui sont mélangés. C'était aussi, à mon avis, une bonne chose parce que ça fait une bonne transition entre plusieurs tranches d'âge de lecture pour le shoujo manga. À ce titre-là, on a un petit peu hésité, mais nous avons décidé que Cher intégrerait notre collection Medium et que pour le coup, ça serait une très bonne porte de transition pour du shoujo manga plus adulte éventuellement. J'en ai donc fini avec cette vidéo de présentation de Cher, un shoujo manga en 3 tomes de Yu Mitsuha, et le premier sera disponible en septembre 2021 et on publiera la série à un rythme d'un tome tous les 2 mois. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos de présentation sur l'instant shoujo, parce qu'on a encore plein de belles nouveautés à vous proposer pour la fin de l'année.